Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du dernier film de Léos Carax. C'est pas moi. Alors, le titre est un peu énigmatique et honnêtement, je sais pas tellement quel sens lui donner. Si vous avez une idée, vous pouvez me le donner dans les commentaires et me donner votre interprétation. Personnellement, je suis pas non plus un énorme familier du cinéma de Léos Carax, bien que j'ai vu quelques films. J'ai vu Boy Meets Girl et quelques autres. Mais c'est pas un réalisateur que j'aime particulièrement. J'aime bien son cinéma, mais je suis pas un fan absolu de lui, on va dire. Concernant ce film, j'ai bien aimé. C'est un très chouette film. Il dure à peu près 50 minutes, quelque chose comme ça. En tout cas, il fait pas une heure. Ça se passe assez vite. Alors, est-ce qu'il faudrait le classer dans un genre particulier? Honnêtement, on est plus dans la fiction documentaire. C'est un peu étrange. C'est un film. En fait, je pourrais pas dire que c'est expérimental parce que moi, je pense pas que les films soient expérimentaux. C'est un film, voilà, c'est du cinéma, mais qui est dans un style très godardien, comme il avait pu le faire avec son livre d'images et des films qui utilisent beaucoup des intertitres comme La Chinoise et d'autres d'ailleurs. Alors bien sûr, c'est pas nouveau. Déjà dans le muet, on utilisait beaucoup d'intertitres, mais en tout cas, Godard a largement réutilisé la typographie dans le cinéma. Il a apporté un usage nouveau et ça a donné des expériences esthétiques qui sont remarquables, je trouve personnellement. Alors dans la typographie, on a des couleurs rouge, vert et blanc. Chacune a sans doute un sens. Personnellement, je ne les ai pas trouvées, mais si vous avez une idée, vous pouvez me les donner. Parce que comme je vous ai dit, je ne suis pas non plus un spécialiste du cinéma de Léos Carax. Alors, le film commence avec Léos Carax, parce qu'en fait, c'est un film qui est presque... Je dirais pas que c'est autobiographique, parce qu'il ne raconte pas forcément une biographie, ou du moins une autobiographie. Il dit des choses, ce sont des réflexions un peu sur le moment, sur son parcours, sur le cinéma. Le film commence avec Léos Carax dans sa chambre, avec ses chats autour de lui, et maintenant c'est un homme qui a la soixantaine, donc il a une voix assez éraillée. Tout le film utilise sa voix off. Donc je vais pas rentrer pour le moment dans les détails de ce qu'il dit, ce qu'il raconte. De toute façon, c'est aussi une expérience que vous devez faire personnellement. Dans sa technique, il réutilise beaucoup d'images personnelles de ses anciens films. Et ça mérite d'être souligné parce qu'il les réutilise d'une certaine manière, dans un autre sens, même il donne un nouveau sens à ces scènes. Et il y a une forme de redite en réalité. Et c'est une méthode artistique que j'ai déjà trouvée chez d'autres artistes, mais qu'on trouve assez peu au cinéma, à part peut-être dans la série Evangelion de Hideaki Anno, qui dans sa série passait son temps à refaire sa série à travers des films, en apportant toujours quelque chose de nouveau, comme une interprétation. Effectivement, c'est quelqu'un qui vieillit, donc il y a de l'expérience en plus, une vision du monde qui change. Et c'est ça qui est beau, je trouve. En tout cas, moi j'aime beaucoup Evangelion. Bref. Alors il utilise des scènes de ses films où il y a Denis Lavant, bien sûr, parce que c'est un peu... ça amuse quelque part. Denis Lavant apparaît dans beaucoup de ses films. Il apparaît dans ses tout premiers films, peut-être même son premier film, il faudrait que je vérifie. Mais en tout cas, il apparaît dans Boy Meets Girl. Et il joue un personnage d'un jeune garçon qui est amoureux d'une fille. Et je vous conseille de voir ce film. Il a une certaine liberté avec des essais dans le montage qui sont à souligner. Il y a une recherche esthétique. Alors bien sûr, il ne réinvente pas la roue, il réutilise beaucoup de choses qui existaient déjà, mais il crée un nouveau langage qui est un langage personnel, et c'est ça justement qui est agréable. Surtout dans une période, dans les années 80 je parle, on n'utilisait plus tellement ce genre de cinéma, parce que Godard l'a largement utilisé dans les années 60 et 70, et il allait vers quelque chose d'assez différent. Mais en tout cas, Léos Carax, lui, qui est sans doute un enfant de Godard, a décidé d'utiliser le langage de Godard, mais à sa manière. Alors certains diraient, est-ce que c'est du plagiat? Alors ce n'est pas du plagiat parce que ce serait comme dire que Bergman, qui réutilisait beaucoup des faits des dadaïstes, des surréalistes, avait plagié ce cinéma. Alors que pas du tout, il en a donné un sens tout à fait nouveau. Donc on a Juliette Binoche pour une scène apparemment, et Denis Lavant que personnellement j'aime beaucoup, parce que j'aime le cinéma de Claire Denis, et je vous conseille de voir le film Beau Travail de cette réalisatrice qui est vraiment un chef-d'œuvre complet. Bon bref, pour revenir au film, alors, ce que j'aime beaucoup dans ce film, c'est qu'il parle tout simplement. Il donne des interprétations, il parle de son vécu, il parle du cinéma bien sûr, il parle aussi de sa vie. Il y a une scène que j'aime vraiment beaucoup dans ce film, c'est lorsqu'il évoque Sueur froide d'Hitchcock. Il montre que Hitchcock crée des signes dans ses films. Il y a une scène par exemple où on voit une dame de dos et dans son chignon on retrouve ce tourbillon et c'est un signe que l'on retrouve dans plusieurs scènes. Et pour Hitchcock, ça crée justement une expérience esthétique. Léos Carax a été vraiment profondément inspiré par cet élément et il dit dans son film qu'il aime beaucoup le déjà vu.
Il explique dans son film que c'est quelque chose d'assez courant qu'un artiste ait envie de reproduire quelque chose qu'il a déjà vu. C'est tout à fait correct, hein, parce que je connais beaucoup d'artistes qui s'inspirent d'autres artistes et qui ont envie de reproduire des éléments plastiques ou même des thématiques, mais interprétés à leur manière, avec leur point de vue. Alors bien sûr, ce n'est pas un copier-coller. Le but, c'est de l'utiliser dans une vision personnelle. Et c'est ce qu'il fait. À un moment donné, avec Juliette Binoche, on voit une scène où elle a un grain de beauté et il parle de ce grain de beauté. Il y a beaucoup de références au montage, et notamment à L'homme à la caméra de Dziga Vertov, qui est un peu un manuel de tout ce que l'on peut faire à travers le montage. Et on voit que Leos Carax, il rend hommage quelque part à Dziga Vertov, et en même temps, il prolonge certains effets, comme cet effet où on voit l'œil de la caméra, qui est un œil humain et un œil mécanique, qui se ferme, et derrière il fait une transition avec une peinture des tournesols de Van Gogh, enfin l'une des multiples peintures de Van Gogh sur les tournesols, parce qu'il a fait une série autour des tournesols, il en a fait même beaucoup. D'ailleurs, si vous passez à Amsterdam, je vous conseille d'aller voir son musée, que j'ai aimé visiter. Comme je vous ai dit, dans ce film, il y a beaucoup de surimpression, évidemment, pour créer quelque chose. Toujours un effet. Il évoque Polanski, Godard, comme j'ai dit, ça m'a plu. En tout cas parce qu'il arrive à me captiver. Il donne à réfléchir, il donne des réflexions et il les prolonge par l'image. C'est pas seulement à travers la voix off, c'est aussi à travers l'image. Et c'est la conjonction des deux qui crée quelque chose. Alors quel effet ça crée, c'est à vous de le découvrir. Je sais pas si c'est un effet qui m'a particulièrement subjugué, parce que je connais beaucoup d'artistes en fait iconographes, et c'est pas quelque chose de fondamentalement nouveau, ça a un siècle. D'ailleurs, je vais vous mettre dans le montage de ma vidéo, je vous montrerai le livre Les artistes iconographes pour vous montrer un peu la diversité des artistes qui reprennent des images qui existent déjà pour en donner un nouveau sens. Alors ça peut être à travers aussi le collage. Alors il faut s'entendre, qu'est-ce qu'on veut dire par collage? Est-ce que c'est le collage tel que l'utilisaient les dadaïstes? Ou bien c'est le collage en tant que technique, et pas qu'en tant que courant. Mais il l'utilise plus en tant que technique, parce qu'en tant que courant, ce serait plutôt du côté de la satire et de l'ironie. Alors, pour revenir aux artistes iconographes, si vraiment c'est un domaine qui vous intéresse et que vous avez envie de prolonger votre savoir sur l'utilisation des images qui sont maintenant totalement abondantes, et puis il y en a même trop, pourquoi créer des images d'ailleurs, plutôt les réutiliser pour les associer avec autre chose. Et donc vous pouvez voir avec des artistes, dans le livre dont je vous ai parlé, comme Aris Epaminondas, Aurélien Froment, Camille Enrault ou bien un Pierre Le Guillon. Si vous aimez le cinéma de Leos Carax, vous aimerez ce film, évidemment. Alors que dire du cinéma de Leos Carax? Est-ce que c'est un cinéma qui est nostalgique, mélancolique? Probablement, qui est peut-être même un peu romantique d'une certaine manière, bien qu'il utilise un langage cinématographique qui n'est pas celui des romantiques, mais qui est proche de Godard. Mais personnellement, j'ai jamais trouvé que Leos Carax me touchait particulièrement. Il me touche pas particulièrement, je trouve pas non plus qu'il est spécialement juste à chaque fois qu'il s'exprime, parce que bien sûr ses œuvres sont des moyens d'expression. Mais question expression plastique, je trouve que c'est assez saisissant à chaque fois. Il y a toujours des choses à trouver. En tout cas, c'est ce qui lui plaît, même s'il aime beaucoup évoquer l'amour, évidemment, et les échecs quelque part amoureux. Je pense que c'est quelque chose comme ça qu'il aime. Je crois que j'ai à peu près dit tout ce que je voulais dire sur le sujet. Alors bien sûr, je pourrais approfondir certaines choses, mais je pense que c'est déjà pas mal et je vous conseille d'aller voir ce film. Et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!